Salut les Batfans, depuis une dizaine d'années, le 12 juin est un jour un peu spécial. DC met à l'honneur Superman. Pour l'occasion, Alfred nous a donc choisi une histoire spéciale dans laquelle l'homme d'acier donnera un gros coup de main à la Bat Family. Je ne suis pas tout seul cette fois-ci, il y a du monde. Un casting d'enfer. Qui mieux que Super Kev pour incarner l'homme d'acier? On va retrouver Kevin Lika sur sa chaîne YouTube. GD Comics se chargera de la voix du Chapelier Fou. Profi Geek s'est montré très inspiré pour incarner un des sbires du Chapelier. Et enfin, DC et d'ailleurs interprétera ce brave Alfred. Je remercie également mes amis qui n'ont pas hésité à me suivre dans ce nouveau délire de vidéos. Gros bisous à Freux, Stéphane et Mickaël mon mari qui interpréteront respectivement Batgirl, Nightwing et le commissaire Gordon. Quant à toi, installe-toi confortablement, prépare ton Batmug et on se retrouve à l'intérieur de l'histoire. Il était une fois, quelque part à Gotham. Batman, tu as jusqu'à minuit pour venir offrir ton masque en direct à la télé. Ou ce plein aux as de Bruce Wayne changera de taille de chapeau. Alors mon vieux, tu choisis quoi? Le Chapelier Fou retient Bruce? Interrogea Nightwing sidéré. Alfred tentait de garder son sang-froid malgré la situation. Son carpaccio de thon, servi lors du banquet caritatif, a été assaisonné au somnifère, maître Nightwing. Nous avons besoin que vous nous rejoigniez au plus vite. Alfred, je suis en Louisiane où je viens de capturer Killer Croc après son évasion. Même en sautant immédiatement dans un avion, je n'arriverai jamais à Gotham pour minuit. Qu'en est-il de Robin et de Batgirl? Cela constitue notre deuxième problème, je le crains. Lui répondit Alfred en tentant de garder son calme. Maître Timothy est en tenue, mais j'ai perdu tout contact avec lui. Batgirl et moi sommes extrêmement inquiets. Un coup du Chapelier? Alfred confirma que lui aussi craignait que Robin soit sous son contrôle mental. Mais pourquoi? Quelle serait la place de Robin dans son plan? Tu sais, Batman, je reconnais volontiers un certain sadisme dans ma façon d'agir ce soir. Après tout, te forcer à te démasquer aurait dû être un acte solennel, se déroulant loin des yeux du public. Au lieu de ça, j'ai choisi de produire l'émission la plus regardée du ciel, grâce à laquelle j'ai offert ma collection de couvre-chefs unique et Gotham découvrira enfin ton identité secrète. Et n'espère pas être sauvé par l'un de tes Bat-complices. Le petit Robin a essayé et il a échoué. Tic-tac, 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 le temps défile pour Bruce Wayne croisé en cap. Ton identité secrète est-elle plus importante que la vie du plus grand philanthrope de Gotham? Je n'ose le croire. Un peu plus tard, le bat-signal s'enclencha, illuminant la nuit. Aucun signe de lui, commissaire. Peut-être que Batman n'a pas vu l'émission. À moins que son identité secrète soit plus importante à ses yeux qu'un playboy plein aux as qu'il n'a jamais rencontré. Certainement pas, sergent Belloc. Même si ses méthodes sont parfois un peu inhabituelles, Batman a un respect absolu de la vie humaine. Croyez-moi, il reviendra. Déclara avec conviction le commissaire Gordon. Je suis certain qu'il apprécie cette remarque de confiance, commissaire. Gordon se retourna et découvrit avec surprise l'ange de Métropolis. Batman est occupé loin de Gotham, mais j'ai vu l'émission du Chapelier à la télé. Puis-je vous aider? Nom de... Oui, déclara Gordon, encore sous le choc. j'ai suivi votre carrière depuis vos premiers exploits. Batman vous tient en très haute estime. L'heure avance, commissaire. En fait, je me demande si vous saviez pourquoi le Chapelier n'a jamais dit où il se trouvait, alors qu'il veut que Batman le rejoigne. C'est qu'il pense que Bat est assez malin pour le découvrir sans le moindre indice, lui répondit Belloc. Plutôt futé, non? Le commissaire Gordon se sentit tout d'un coup obligé d'avertir le super-héros. Vous allez croiser un autre genre de criminel ici, Superman. Gotham n'est pas Métropolis. Ici, les gens ont trop peur pour lever les yeux vers le ciel. Et croyez-moi, ils ont bien... Commissaire, lui coupa Belloc. Il a filé. Gordon soupira. Qu'est-ce qu'ils ont tous à faire ça? Tu pensais sérieusement qu'Alfred allait laisser cette histoire en suspens avec tout ce bon monde au casting? Tu es tellement naïf. Alfred nous octroie un accès prolongé à la bibliothèque secrète pour fêter comme il se doit notre ami Clark. C'est parti pour 3 épisodes non-stop. Plus que jamais, vis ta Bat-Live à fond.
Les sbires du Chapelier Fou se plaignèrent de leur patron et tout spécialement de la pertinence du travail qui leur avait été demandé. Il ne sait même pas s'il a vaincu Batman. De combien de chapeaux hypnotiques de plus le patron a-t-il vraiment besoin? J'en sais rien, lui répondit son collègue. Il y a combien d'habitants à Gotham? 8 411 000. La dernière fois que j'ai lu les derniers chiffres du recensement en tout cas. C'est Batman! Effrayé, il laissa tomber la caisse et ordonna aux autres de se disperser. Il avait cru voir Batman. Batgirl sortit de l'ombre et envoya au passage quelques coups de pied bien placés. Batman? Je pourrais le prendre mal. Je suis plus canon. Je veux une adresse vaurien. J'en ai une pour toi, petite. Le cimetière de Gotham. Lui dit un homme en la tenant en joue. Batgirl ne l'avait pas vu venir celui-là. Pas grave, elle avait l'habitude de ce genre de défi. Pourtant, elle n'eut pas besoin d'imaginer un plan pour contrer son adversaire. Il laissa tomber l'arme comme si elle était en lave. Au même moment, le mur se fracassa et Superman les rejoignit en volant. Ah bien, bravo. Lui dit-elle en colère. Tu m'as fait perdre 20 minutes carrément essentielles. Superman ne s'attendait pas à cette réaction. Un des sbires lui clarifia avec un immense plaisir la situation. Ce que Batman veut dire, Superman, c'est que les tactiques de persuasion par la violence qu'elle et ses potes utilisent ne fonctionneront pas sur nous tant que tu seras là pour nous protéger. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais vous protéger? Le sbire lui répondit amusé. Tu vois mes potes alignés là-bas? Les 5 n'en revenaient pas. Aucun n'avait été blessé. Superman laissa tomber les balles au sol. Bien, j'ai compris. Ne le prends pas personnellement, Superman. Je suis certain que tu es très efficace à Metropolis. Mais Gotham a des règles qui lui sont propres. Les policiers arrêtèrent les malfrats et Batgirl se retrouva seule avec l'homme d'acier. Ravi de te rencontrer, monsieur Muscle. Lui dit-elle froidement. Un petit peu plus tard, notre étrange nouveau duo espionnait une rue depuis le toit d'un immeuble. J'imagine qu'un homme doté d'une vision à rayon X sait déjà pourquoi l'enlèvement de Bruce Wayne est un énorme problème. Superman lui répondit qu'en effet, il l'avait utilisé lors de sa rencontre avec Batman. Et il comprenait donc l'ampleur du problème. Eh bien, ne joue pas à ça avec moi. Ils poursuivirent la discussion sur un mode plus professionnel. Leur plan consistait à interroger Jack Dingo, dont la spécialité était de reloger les évadés d'Arkham. Et il venait justement de sortir du club. Laisse-moi m'en charger. D'accord, mais n'oublie pas, tu es à Gotham. Joue-la à la Batman. À la Batman. Entendu. Dit-il en plongeant vers sa cible. Bonsoir Jack et bienvenue dans le couloir aérien entre Metropolis et Gotham. Il est prévu qu'un avion passe exactement à cet endroit dans moins d'1 minute. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voulez quoi? Lui répondit-il paniqué. Des informations concernant les projets du Chapelier Fou. Parle Jack. Et vite, nous avons peu de temps. Je le jure, Superman, il n'est pas passé par moi. Il a dit qu'il s'installait dans le dernier endroit où on irait le chercher et qu'il pouvait se passer de mes services. Ton avion approche, Jack. Je jure sur la tombe de ma mère qu'il m'a rien loué. C'était vraiment affreux. Petit conseil, Superman, la prochaine fois que tu interroges un indique, évite de lui payer un café après coup. C'est trop bizarre. Superman sourit, puis il se souvint que le temps était compté. Il nous reste 8 minutes et aucune trace du Chapelier Fou. C'est à n'y rien comprendre. Nous avons exploré la ville de fond en comble au moins 100 fois. Le dernier endroit où on le chercherait. Le dernier endroit. Mais bien sûr! Je viens d'y penser aussi, Batgirl. Le commissariat du CGPD. Le seul bâtiment que personne ne penserait à fouiller. Citoyens de Gotham, j'ai le regret de vous annoncer que Batman a triché en s'associant avec un allié venu d'une autre ville. Par conséquent, les règles du jeu doivent être modifiées. J'active donc mon plan de substitution. Robin, coiffé d'un de mes chapeaux hypnotiques, a reçu l'ordre de générer une diversion pour occuper Superman. Il doit détourner le plus gros avion possible. Sa cible est ce que vous appelez le cœur de Gotham. Selon moi, il vous reste 2 minutes.
Cool !» s'exclama Robin en sautant dans le cockpit du Batwing. « Chaud devant !» Pendant ce temps, le Chapelier Fou s'apprêtait à mettre ses menaces à exécution. Un dernier mot? Écoutez-moi, Chapelier, il y a quelque chose que vous devez savoir. Navré, Wayne, mais ce que vous direz ne changera rien au fait que Batman aura votre sang sur les mains ce soir. Tout ça parce qu'il ne veut pas se séparer de son masque, aussi splendide que ridicule. Lâche cette arme, Chapelier, je suis sérieuse. J'avais dit Batman! Batman! Commissaire, dites à vos hommes de la liquider. Les policiers qui étaient sous le contrôle mental du Chapelier Fou pointèrent immédiatement leurs armes sur l'héroïne. Au même moment, Robin envoya 2 missiles sur le centre de Gotham. Le Chapelier Fou était toujours au commissariat, mais c'était pourtant bien lui que Superman entendait. Ta super Wii te permet-elle de suivre l'évolution des événements, homme d'acier? Ou es-tu distrait par la mission kamikaze que mène le jeune Robin? Tant qu'il portera ce couvre-chef, ce pauvre Robin ne pourra désobéir à aucun de mes ordres. Pour t'occuper, je vais l'envoyer en enfer et il emportera la moitié de la ville avec lui. Robin, écoute-moi, il faut que tu vires de bord ou des milliers d'innocents vont mourir. Désormais, je n'écoute plus qu'un seul homme, lui répondit Robin. Et il ne porte pas de collant. Superman ne tergiversa plus. Il lui arracha la casquette. Robin reprit immédiatement ses esprits, se demandant pourquoi il était à bord du Batwing en train de foncer sur la foule. Vite, redresse avant qu'il ne soit trop tard. Le jeune garçon tira de toutes ses forces sur le manche pendant que Superman l'aida à maîtriser l'avion. Remise de ses émotions, la foule applaudit Superman. Un peu plus loin, le jeune héros interrogea l'homme d'acier. « Hé, Superman, et que se passe-t-il? La dernière chose dont je me souvienne, c'est de m'être fait assommer par le Chapelier. Batman sait-il que je pilote son Batwing ?» Pour les détails, tu devras attendre, lui répondit Superman. Batgirl est en danger. Je voulais juste lui dérober son précieux masque. Et il a fait de moi l'un des pires tueurs de masques de l'histoire américaine. Oh, pauvre de moi. Ironisa le Chapelier Fou. Et alors, Gordon? Vous attendez quoi? Anouka? Je ne peux pas. Oh, peu importe. À 3, que tout le monde ouvre le feu sur la mignonne chauve-souris. 1, 2... Vise le chapeau, Batgirl, murmura Bruce. 3... Les policiers reprirent immédiatement leur esprit. Batgirl questionna le commissaire. « Commissaire, vous n'avez rien ?» Ne vous inquiétez pas pour moi. Poursuivez le Chapelier. Ce dernier s'échappait déjà par la fenêtre, puis se glissa dans une bouche d'égout. Batgirl était à ses trousses. En voyant les rats, elle regrettait déjà cette super idée. C'est à ce moment que Superman vola vers l'héroïne. Malheureusement, les tuyaux utilisés dans ces égouts étaient en alliage de plomb. Il devait donc agir sans l'aide de la vision à rayon X de l'homme d'acier. Mais heureusement, Superman avait un plan. Avant de venir, j'ai fait un crochet pour la Batcave, Lui dit-il en lui montrant fièrement le masque de Batman. Oh, tu es malin. Surtout si on considère que notre proie se promène tête nue, sans doute pour la première fois de sa vie. Superman éleva la voix pour bien se faire entendre. Chapelier, j'ai le masque de Batman. Tu étais prêt à tout pour ajouter cet objet à ta collection. Il n'y a aucun piège, je suis sûr qu'il t'ira magnifiquement. Soudain, une tête rousse tremblotante fit son apparition et se rua sur le masque. Chapelier et fou. Dit Batgirl en contemplant cet étrange spectacle. C'est indéniable. Lui répondit Superman. Mais il n'est pas toujours utile de briser des os pour résoudre une crise, Batgirl. Un peu plus tard, Batman serra la main à l'ange de Métropolis. « Merci », lui dit Bruce d'un ton solennel. La conversation s'arrêta là. Superman s'envola en les saluant. Robin n'en revenait pas. Juste un merci, selon lui, c'était bien pauvre. Superman avait quand même sauvé leur vie, évité une catastrophe et empêché que Bruce ne dévoile son secret. Batgirl en rajouta une couche. J'ai l'impression que tu n'approuves pas que Superman utilise son approche dans ta ville. Bien au contraire, lui répondit-il. Sa présence semble apporter de la lumière dans les rues de Gotham. Cela nous fait du bien de pouvoir lever les yeux au ciel de temps en temps.